Et alors aujourd'hui et en ce moment, nous avons sur le stand mobile de Radio Vicomté quelqu'un qui manie tout à la fois la plume et le pinceau. Oui. Il s'agit de Benoît Roels, si je prononce bien le nom. Ah, vous pouvez dire Roels, on est en France. Ouais. Bon, mais... Voilà, et donc vous venez parce que vous êtes auteur, dessinateur de BD, mais aussi auteur de romans. Oui, c'est ça. Je viens avant tout pour présenter mes romans, puisque c'est le salon du livre et que c'est ce qui m'occupe depuis 5 ans à présent. Mais c'est vrai qu'avant de me mettre à l'écriture de romans, j'ai été auteur de bande dessinée pendant 25 ans et donc je suis un raconteur d'histoire au départ. Mais c'est vrai que pour mes bandes dessinées, je menais à la fois le scénario et le dessin. Donc c'est vrai que le pinceau, ça me connaît aussi, oui. Parce que vous avez appris à beaucoup d'élèves à dessiner, si je ne me trompe pas. Ah, c'est vrai que je donne aussi des cours de dessin, de peinture et des cours d'histoire de l'art. Donc vous voyez, j'ai vraiment plusieurs casquettes, mais je reste toujours dans le domaine artistique et culturel. Oui. Alors on va commencer par votre dernier roman, qui a la particularité d'avoir un chapitre qui se déroule ici même à Rocamadour. Ben oui, et c'est comme ça que... On va quand même citer le titre du roman. Oui, le livre s'appelle Tendit Love. Et comme son nom l'indique, pour les connaisseurs des tubes des années 80, Tendit Love, c'est un morceau que tout le monde a entendu, sur lequel on a tous dansé, un morceau de Soft Cell. Et je voulais vraiment trouver un titre qui ait cette connotation-là, années 80, parce que dans ce roman, il y a 2 trames narratives. Une trame narrative contemporaine, qui est l'histoire d'un homme de 50 ans, qui a une femme, une famille, tout se passe bien. Et puis un jour, il reçoit un message assez étrange et il pense que c'est son premier amour qui essaye de le recontacter. Et cette jeune fille, enfin cette dame maintenant, mais cette jeune fille, il l'a rencontrée quand il était adolescent. Et il a fait à un moment donné, parce que du coup il y a les 2 trames narratives et je parle des années 80, et pendant les années 80, mon héros a fait un voyage en France, dans le Périgord, et a poussé une pointe jusqu'à Rocamadour. Je ne vais pas vous raconter la scène qui se passe avec sa petite copine à Rocamadour, vous allez la découvrir dans le roman, mais voilà, c'est vraiment tout un chapitre qui est consacré à cette magnifique ville. Alors effectivement, mais est-ce que vous connaissiez la ville avant d'écrire? Vous étiez déjà venu vous-même? Oui, alors je ne devrais pas trop le dire, mais le héros de ce roman, c'est en partie moi, pas tout à fait, hein, c'est évidemment très romancé, mais effectivement, je me suis inspiré de mon voyage quand j'avais 20 ans. Effectivement, moi aussi, avec une bande de copains et ma petite copine de l'époque, on est venu dans le Périgord et à Rocamadour, et je me suis... Alors de nouveau, c'est très romancé, mais je me suis quand même inspiré de mon premier passage à 20 ans à Rocamadour pour écrire cette scène. Oui. Et alors, quand on est auteur, qu'est-ce qu'on retient la première fois qu'on vient à Rocamadour? Qu'est-ce qui vous inspire? Vous allez rire, mais moi, ce qui m'a le plus... il y a 2 choses en fait. Ce qui m'a la première chose, comme ça, vous me posez la question directement, c'est l'épée de Durandal. Bien sûr, l'épée de Roland à Roncevaux. Voilà, oui. c'est ça. Alors peut-être parce que voilà, j'ai toujours été un raconteur d'histoire et que derrière cette épée plantée dans la roche, on imagine tout un tas d'aventures. Donc ça, certainement. Et puis j'ai vraiment été très très impressionné aussi lors de ma première visite à Rocamadour par la Vierge Noire. Et je me souviens, à l'époque, ça m'a vraiment marqué. Je suis rentré dans le sanctuaire, j'ai vu cette Vierge Noire, et puis il y a quelques personnes qui ont commencé à réciter le Je vous salue Marie, et puis de plus en plus, et puis je pense que c'est encore quelque chose qui se fait aujourd'hui, hein. Et puis toutes les personnes, que ce soit des touristes ou des pèlerins présents dans le lieu sacré, dans le sanctuaire, ont commencé à réciter cette prière, et ça m'a vraiment touché, quoi. Ouais. C'est même si c'est pas dans les premiers chapitres,
c'est le départ du roman. Qu'est-ce qui vous a permis de trouver l'inspiration de ce roman-là? Alors je vais être franc, hein, c'est pas Rocamadour qui m'a donné l'envie d'écrire ce roman. Non, c'est ce que j'ai toujours eu un peu cette nostalgie des années 80, cette nostalgie positive hein, qui me plaît beaucoup. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment imaginaire, l'idée de se faire interpeller par un premier amour. Voilà, c'est absolument faux pour le coup, hein, ça c'est vraiment romancé. Hein, j'ai pas ma première petite amie ne m'a pas recontacté, hein, je rassure mon épouse là, tout de suite. Mais voilà, c'est plutôt ça qui m'a donné l'envie d'écrire ce roman. Et alors quelque chose qui me poursuit aussi de roman en roman, quelque part, c'est la difficulté du couple d'aujourd'hui, où les rôles ne sont pas bien définis entre hommes et femmes, etc. Enfin, et tout ça transparaît dans mon roman. Et cette idée de ce couple qui fonctionne bien, mais avec soudain, vous savez, hein, le démon de midi, enfin cet homme de 50 ans qui sent cet appel du loup, si j'ose dire, et comment est-ce qu'il va faire pour gérer sa situation actuelle. Enfin voilà, tout ça, ça m'intéressait aussi. Ouais. Alors ça, c'est pour la partie roman, oui. Mais vous êtes aussi auteur de bande dessinée. Oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on travaille de façon différente pour faire le scénario ou le dessin d'une BD et pour un roman? Oui, c'est quand même un peu différent. Parce que évidemment dans le roman on peut aller vraiment beaucoup plus loin dans la psychologie des personnages et on peut être plus fin, on peut peut-être dans un roman exprimer plus le fond de sa pensée, je veux dire, que dans une BD, parce que dans une BD ça doit aller très vite, on a en principe que 46 planches pour raconter une histoire. Donc pour la BD je travaille autrement, en général je pars de quelques éléments clés qui me fascinent. Et que ce soit des lieux géographiques ou des événements ou des faits de société ou des choses comme ça, et puis je les mets à plat et j'en ai entre 3 et 5, et puis je me dis mais qu'est-ce que je pourrais raconter? J'essaie de trouver un lien, j'essaie de trouver un ciment entre ces événements-là. Et pour Kipou, en gros, il y avait les éléments qui m'ont donné envie d'écrire cette histoire. Il y avait les enfants qui sont atteints d'autisme Asperger, parce que je suis aussi en contact avec pour mes cours de dessin en tout cas, avec des enfants qui ont parfois cette difficulté-là. Donc il y avait ça, et puis il y avait quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est la vie après la vie, parce qu'il est question dans Kipou d'âme qui prend possession de l'esprit d'une jeune autiste Asperger qui à un moment se sent habitée par une autre entité qu'elle-même, et elle se sent habitée par une petite Inca. Et donc c'est pour ça que l'album s'appelle Kipou, parce que le Kipou, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, en fait c'est ce système de cordes qui était le langage des Incas, hein, l'écriture des Incas. Et voilà, je tourne autour d'un mystérieux Kipou, donc ces cordelettes qui dans mon récit, qui indiquerait la cité d'or des Incas. Et donc voilà. Alors ça c'est un roman unitaire, mais une BD unitaire, mais oui. Vous avez aussi une BD avec un personnage oui. qui a différentes aventures. Alors est-ce que là aussi c'est encore un type d'écriture différent? Non, à ce moment-là c'est un peu le même genre d'écriture. Donc j'ai fait une série, la série qui a sans doute le plus tendre chez Dargaud, voilà, c'est la série Ocnam, du nom de ma tendre épouse. On dit mon cher gouvernement en France aussi. Ah voilà, mon cher gouvernement, oui c'est vrai, on peut dire ça. Hein. On parlait tout à l'heure de les rapports de couple actuels, effectivement, ok. Et là, il y a 5 tomes de parus. Alors c'était assez curieux au début parce que je faisais cette série, c'était au début qu'on s'est connus, hein. C'est une série qui date un petit peu. Et ce personnage était devenu mon héroïne de BD. C'était aussi mon héroïne dans la vraie vie, hein, vous vous en rendez compte. Et plusieurs fois, je me suis dit, mais j'espère que notre histoire réelle ne va pas finir avant la série. Parce que sinon, ça aurait été un peu compliqué de continuer avec le personnage de papier sans le vrai personnage. Mais enfin, voilà, il y a un moment où j'ai quand même fait la part des choses. Et
le personnage de BD a vraiment existé par elle-même, quoi. Ouais. D'accord, eh bien écoutez, on vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à notre micro. Et puis, eh bien, vous êtes installé avec les quelques auteurs belges Oui. qui sont avec nous aujourd'hui à la Truffière Olive. Merci beaucoup pour votre accueil en tout cas c'est très très chaleureux et je suis ravi d'être ici. Merci. Eh bien, un bon salon à vous. Merci.